Je m'appelle Tata Lara. Ma 10e histoire, c'est l'histoire de Dan. Je suis Dan. C'est mon histoire. À Angré, un mari découvre que ses 3 enfants ne sont pas de lui, mais qu'ils proviennent chacun d'un membre de sa famille. Je m'appelle Dan. Voici mon histoire. Marié depuis 10 ans à Aminas, je pensais mener une vie simple et respectée. 3 enfants, 3 sourires, 3 raisons de me lever chaque matin. Tout a commencé avec la maladie soudaine de mon plus jeune fils. Le médecin demande des tests sanguins, puis insiste pour élargir les analyses aux parents. Les résultats arrivent. Le médecin me fixe longuement avant de prendre la parole. Monsieur Dan, biologiquement, aucun des 3 enfants n'est de vous. Je ris, convaincu qu'il s'agit d'une erreur. Je décide alors de faire des tests ADN complets. Et là, tout s'effondre. Le premier enfant est celui de Kofian, mon propre petit frère. Le deuxième est celui de Souleiman, mon cousin. Le troisième est de Ivan, mon oncle. 3 enfants. 3 hommes. Tous, de ma famille. Quand j'ai enfin réuni toute la famille pour les confronter, mon épouse Aminas a lâché une vérité qui a glacé la pièce. Aucun de ces 3 hommes n'est le vrai père, elle a menti pour protéger quelqu'un, car le véritable père des 3 enfants est mon propre père, leur grand-père. Et au moment où tout le monde hurle et se déchire, mon père tombe à genoux et me supplie de garder le silence pour ne pas démolir toute la famille. Mais mes enfants, qui viennent d'entendre la vérité, me demandent en pleurant, « Papa, dis-nous, tu resteras quand même notre papa, ou tu vas nous abandonner ?» Si c'était votre histoire, vous allez faire quoi? Je m'appelle Tata Lara. Je ne suis pas qu'animatrice. Aussi, je suis conseillère. Également, je suis mentor. En plus, je suis conceptrice et communicatrice. Mon premier conseil en lien avec cette histoire, je vous dis écoute-moi bien, la vérité peut te briser, mais ta réaction, elle, te définit. Ne réponds jamais à la douleur par la destruction. Mon deuxième conseil en lien avec cette histoire, je précise que tu n'as pas choisi cette trahison, mais tu choisis ce que tu deviens après. Sois plus grand que ce qu'on t'a fait. Mon troisième conseil pour cette histoire, ces enfants ne sont peut-être pas de ton sang, mais ils sont de ton amour. Et parfois, l'amour construit des liens plus forts que la vérité biologique. La honte appartient à ceux qui ont trahi, pas à celui qui a aimé sincèrement. Marche, la tête haute. Mon quatrième conseil concernant cette histoire, ne prends aucune décision dans la tempête. Le cœur blessé parle, trop fort. Laisse le silence te guider. Pardonner ne veut pas dire accepter l'inacceptable, ça veut dire refuser de laisser la haine te détruire. Mon cinquième conseil concernant cette histoire, un homme digne ne se venge pas, il se relève, il se reconstruit, et il choisit la paix plutôt que le chaos. Ce que tu vis aujourd'hui est un séisme, mais même après un séisme, on peut reconstruire sur des bases plus solides. Mon dernier conseil pour cette histoire. Protège ton cœur, mais n'endurcis pas ton âme. Reste humain, même face à l'inhumain. Et souviens-toi, être père, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est choisir de rester. Je m'appelle Tata Lara. C'était mes conseils sur l'histoire de Dan. L'histoire de Dan est une histoire créée par Tata Lara. L'histoire de Dan fait partie des histoires de Tata Lara. J'ai fini de te parler. J'ai fini de te conseiller. Je m'appelle Tata, je fais les histoires de Tata Lara. Je m'appelle Tata, je fais les histoires de Tata Lara. Tata Lara vous raconte des histoires, raconter des histoires, pas pour raconter, raconter des histoires pour donner des conseils. Grâce à ces histoires, Tata Lara donne des conseils.